Le chaliach du rabbi, il n'a pas de prix. Un chaliach du rabbi, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il vaut dans ce monde-là. Donc, Bershut Harav Gaon, Harav Banon, Hashem Ishmereu, Vihayeu, Bershut Harav Gaon, Harav Hazut, Bershut Harav Gaon, Harav Kessus. Je pense qu'il a étudié avec moi à Aix-les-Bains. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler de Kibud Horim, le respect des parents. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Kabet et avicha ve'et imecha lema'an ya'arichun yamecha. La Torah nous dit, pour avoir Bezrat Hashem, arichut yamim, il faut respecter les parents. Haramban, Rabbeinu Nachman, il nous dit, pourquoi la Torah nous a dit qu'il faut le respect des parents, il faut les ma'ani arichun yamecha, comme ça, be'ezrat Hashem, tu auras arichut yamim. Le Rambam nous apprend, parce que lorsqu'une personne, des fois, les parents, elles sont vieux, elles sont très vieux, il faut rester avec eux beaucoup de temps dans les Bati Holim, dans les médecins, il faut des fois dormir avec eux, donc ça prend beaucoup de temps de respect des parents. Hacham Nachmani Haramban nous dit, Kabet et avicha ve'et imecha, si tu respectes tes parents, si tu fais le respect des parents, tu auras arichut yamin, tout ce que tu as fait pour tes parents, tout le temps que tu as dépensé pour tes parents, ne t'inquiète pas, Hakosh Baruch Hu, il va te les rendre, Be'ezrat Hashem, si tu resté avec tes parents, 10 ans tu t'es occupé d'eux, et tu as perdu 10 ans de ta vie, les Ma'an Ya'arichun Yamecha, Hakosh Baruch Hu, il va t'ajouter 10 ans dans ta vie. Quand j'étais à Aix-les-Bains, Rav Gershon, il nous a appris une chose extraordinaire. Il a dit pourquoi arichut yamim dans le respect des parents. Il dit comme ça. Il dit quand une personne, des fois, quand le papa, il a les forces, il a beaucoup de force, il n'a pas besoin des enfants. Mais quand il devient vieux, donc les enfants, ils disent, on va s'en débarrasser, on va le mettre dans un bêta-vote, dans un endroit qui va s'occuper de ses parents. Il dit, Rav Gershon, Hakosh Baruch Hu mitnaheg mida keneged mida. Si une personne, il a l'importance de la vieillesse, il aime la vieillesse, Hakosh Baruch Hu, il lui dit, moi aussi je te donne la vieillesse parce que tu t'occupes de la vieillesse. Rav Gershon, Alav Shalom, il nous a dit, mais si une personne, il prend ses parents et puis Hasve Shalom, il les jette, ça veut dire que quoi? Il n'a pas d'importance à la vieillesse, il ne veut pas la vieillesse, c'est dur la vieillesse. Donc Akadosh Baruch Hu Hasve Shalom, il lui dit, moi aussi je ne te donne pas de la vieillesse parce que tu n'as pas le respect de la vieillesse. Une chose extraordinaire. Kabet et avicha ve'et imecha. Quand Akadosh Baruch Hu il a parlé de Kibud Horim, Satan velo piresh, il nous a pas dit comment il faut respecter les parents. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu parler de son respect, Kabed et Hashem Elokecha bechol mehonecha, il nous a dit comment il faut respecter ses parents. Donc, il nous a dit avec ton argent. Qui veut dire, quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé de lui, il a dit avec ton argent, si tu as 1000 dirhams ou tu as 2000 dirhams, attention, tu ne dépasses pas les 2000 dirhams pour me respecter à moi. Si tu vas acheter une tefilin, si tu vas acheter quelque chose qui est de la Torah. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé de respect des parents, Kabet et avicha ve'et imecha, il nous a pas dit comment, pour nous apprendre une chose. Tellement que les parents, ils font pour les enfants. Et des fois, quand on voit des parents, ils sont aniyim, hasbe shalom, ils n'ont pas d'argent, ils sont prêts à aller demander de l'aumône pour donner à nourrir
ses enfants. Hakadosh Baruch Hu, il a dit, puisque ton papa, il est prêt à aller demander de l'aumône, il est prêt à aller demander de la tzedaka pour te donner à manger. Toi aussi, si ton papa il devient vieux, si ton papa il n'a pas de quoi manger, tu es obligé de faire ce que ton papa il aurait fait pour toi. Nos sages disent, pourquoi on les appelait les Avot Akdushim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi on leur a donné ce signe-là qui veut dire Av, qui veut dire quelqu'un de très important. Nos sages disent, parce que les trois, ils ont respecté les parents. Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, quand Hakadosh Baruch Hu lui a dit, quitte chez toi, quitte ta maison, va dans un autre pays. Avraham Avinu a dit à Hakadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Terach, il est vieux, alors il a laissé Terach, il est parti, il s'en fout, Hazve Shalom, de Kibbutz Horim. Hakadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est venu le moment que Terach, il va quitter ce monde. Dans ça, ils disent, Yitzhak Avinu, comment il a respecté ses parents. Allez, Yadoua Adavar, c'est connu la chose, quand tu donnes les noms à tes enfants, quand tu donnes les noms à ta famille, quand on a un enfant, ça s'appelle le respect des parents, parce que tu nommes ton fils sur le papa. Nos sages ils disent, Vayahfor Yitzhak et Habe'erot. Yitzhak Avinu, il a creusé les Be'erot. C'est marqué là-bas, Vayitel lahem shemot. Il les a nommés comme comme son papa Avraham Avinu, il n'a pas changé les noms des Be'erot. Nos sages ils disent, Yaakov Avinu, pourquoi il s'appelle un Av? Pourquoi Hakadosh Baruch Hu lui a donné l'importance? Parce qu'il a respecté sa maman. V'hayiti kimeta'teya vehevet alei hazve shalom kelala velo beracha. D'ici on apprend que quoi? Il a fait ce que ma maman il lui a dit. Il a été pour prendre la beracha de Yitzhak. Même s'il y avait un danger dans la chose, il a respecté sa maman. Et dans ça, ils disent parce que ces tzadikim-là, ils ont respecté les parents, on leur a donné le Av, Avotenu, Ha, Kedoshim. Même s'il y a Hazve Shalom, il y a eu un danger, Yaakov Avinu, Vehevet alei Hazve Shalom, Kelala velo beracha, il a été pour respecter sa maman. Nos sages disent, quand Yaakov Avinu, il a demandé Yosef Hatzadik, il lui a dit, Re'e mashlom achecha ou mashlom atzon. Là-bas on a vu, Yosef il n'était pas bête, il savait que ses enfants, ses frères, il l'aimait pas, il s'est mis en danger pour respecter le papa. Il a fait ce que papa il lui a dit, même s'il savait que les frères ils le haïssaient par les halomot, alors il a été pour faire le tzon aviv. Nos sages disent, d'où Yosef Hatzadik, il a appris que le respect des parents, c'est quelque chose de très important. Nos sages disent, il a appris ça de Esav. Étant donné que Esav, Tsaïd Befiv, il allait dans des champs. Et dans les champs, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des nehashim, il y a des serpents, et il y a Hazve Shalom, des scorpions. Et malgré tout ça, il allait pour faire le respect de ses parents. Il y a qui disent de nos hachamim que, comment il s'appelle, Esav, il n'a même pas fait Kibbutz Horim, il s'en fout pas mal de Kibbutz Horim, d'où on apprend ça. De nos hachamim, ils peuvent nous dire une chose pareille, alors que la Torah Me'ida, que Esav, il respectait son papa vraiment à 100%. Nos sages ils disent, du moment que la personne, il ne parle pas avec son papa, avec une belle parole, ou Hazve Shalom, il dit des choses pas bien à son papa, il a perdu Kibbutz Horim, il n'a pas le respect des parents. Ikrevu yeme evelahi avi ve'aharga et Yaakov ahi. Nos sages disent, regardez c'est quoi un rachat, regardez c'est quelqu'un qui dit que le respect des parents. Où est le respect des parents? Il dit Rashi, mitpallel, mishtokek, il prie à Hakadosh Baruch Hu. Quand il va mourir,
son papa Yitzhak pour venger et Hasvi Shalom tuer Yaakov. Non, ça, ils disent, quelqu'un pour Kippur Horim, de respecter les parents, c'est bien. Mais quand Hasvi Shalom, une personne, il parle comme ça, il priait que Yitzhak, Hasvi Shalom, il meurt pour qu'il venge et qu'il tue Yaakov Avinu. Nos sages, il y a que de nos sages qui disent qu'il a perdu le Inyan de Kippur Horim. Re'aya lidvarenu, Naftali, Ayala Shiruha, Hannoten Imre Shafer. Il dit à Yaakov Avinu, Naftali, Aseret Soni, Naftali Sten Tzadik, Ayala Shiruha, il court comme une gazelle pour faire ce que je lui dis de dire. Hannoten Imre Shafer, Amarav Shapirim. Il a dit à Yaakov Avinu ala Shalom, il me consolait. C'est vrai, comme malheureusement il était dans Mchirat Yosef, Amarav Shapirim, il consolait Yaakov Avinu avec des belles paroles. Mais nos sages, ils disent, quand le papa il est vivant, il est dans ce monde-là, il faut le respecter. Mais nos sages, ils disent une chose extraordinaire. Mais quand le papa, il quitte ce monde, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos sages, ils disent, tu es obligé de le respecter encore plus. Donc on apprend ça dans plusieurs endroits de la Torah HaKedusha. Et on voit une chose. Il dit, Ani holech bederech kol haaretz v'chazakta v'hayita li ish. David HaMelech, il 150 louanges qu'il louait à Kosh Baruch Hu Hatzot Laila Kom Lehodot Lach Al Mishpetet Sidkecha. Tout le temps, il priait à Kosh Baruch Hu. Il était là, tout le temps les prières. Maintenant, il doit quitter ce monde-là. Anochi Olech Bederech Kol Haaretz. Maintenant, je vais mourir, je vais partir. V'chazakta v'hayta li ish. Il dit à son fils, fais attention. Jusqu'à présent, j'ai pas besoin de toi. Mais maintenant que je quitte ce monde-là, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois Ish. Ashrei ha-ish, asher halach ba'atzat resha'im, asher lo halach ba'atzat resha'im, ubderech hata'im lo amad. David HaMelech, il dit, c'est quoi Ish? Lo halach ba'atzat resha'im, chas v'shalom. Moshav litzim lo yashav, ki im betorat Hashem hefzo. Pour nous dire une chose extraordinaire. Il lui a dit, maintenant j'ai besoin de toi, maintenant je vais quitter ce monde-là, j'ai besoin que tu sois un homme, quelqu'un qui va m'aider, que Hazvi Shalom, tu vas pas me laisser tomber, il faut que tu me donnes le courage, il faut que tu essaies de faire quelque chose sur moi. Une Gemara extraordinaire, qui fait très très peur quand on lit cette Gemara-là, que la Gemara nous dit, Avou de Shmuel, qui s'occupait de Kaspé de Yatme, qui s'occupait des argents qui sont à Yetomim, à des orphelins. Et la Gemara nous dit, quand il est mort, il est mort Shmuel, alors Abou de Shmuel, on lui disait que Hazvi Shalom, il prenait l'argent des Yitomim. Et la Gemara nous dit, il a été là-bas, il a commencé à chercher son papa. Et la Gemara nous dit qu'il aura dit Abba, il y a beaucoup de Abba ici, jusqu'à qu'il a trouvé son papa. Et la Gemara nous dit, quand il a vu son fils, il a rigolé, il a pleuré. Une chose, pourquoi il a rigolé? La Gemara nous dit, il a rigolé parce qu'il a vu que son fils, il a une grande ma'ala b'shamayim, dans le ciel, il est quelqu'un de très très grand. Alors il a rigolé. La Gemara nous dit, mais pourquoi il a pleuré? La Gemara nous dit, attention, parce qu'il a vu que son fils, il doit venir chez lui, bientôt il doit quitter son monde-là. Et non, ça, je se pose la question. Ils disent, mais étant donné qu'il sait que son fils, il est très grand dans ce monde-là, il est un Talmid Chacham, un Yerei Shamayim, et maintenant il a une place dans le monde futur qui est très très grande. Alors pourquoi il a pleuré? Il ne faut pas qu'il pleure, il faut que juste qu'il rigole. Nos sages nous apprennent une chose extraordinaire, qu'elle fait beaucoup peur. Nos sages ils disent, il a pleuré parce qu'il a vu que c'est fini. Le petit enfant là, Shmuel, qui lui a envoyé
les mitzvot, qui lui ont envoyé la Torah, qui lui ont envoyé beaucoup de choses dans l'autre monde, qui fait le Nahat Ruach à son papa dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, c'est fini. Il ne peut plus lui envoyer des mitzvot. Il ne peut plus lui envoyer la Torah. C'est fini. Bientôt son fils, il doit quitter ce monde. Elle est une chose extraordinaire. C'était des Tannaïm, c'est des gens qui sont très grands chez Akadosh Baruch Hu. Comment ils ont peur ces gens-là? Pour nous apprendre une chose extraordinaire. Ashrei Ha'ish, heureux la personne qui a laissé un enfant dans ce monde-là, qui peut continuer son papa. La Gemara nous dit, sur Yaakov Avinu, ils ont fait tout pour lui, mais Baruch Hashem, étant donné qu'il a laissé ses enfants, qu'il l'omet. Une chose extraordinaire, Vayelech Moshe. La Torah nous parle, Vayelech Moshe. Moshe, il est Betor Ben Adam Sheolech. Moshe, il part. Moshe, il marche. Nos sages, ils disent, pourquoi Moshe, il marche? Grâce à la Torah d'Am Israël, étant donné que Moshe Rabbeinu, il a ramené la Torah. Grâce à cette Torah, Moshe Holech Mechayil El Hayil. Moshe Rabbeinu, il part d'un monde qui est petit à l'autre monde qui est plus grand, étant donné que la Torah, c'est nous, la Torah qu'on étudie, la Torah d'Am Israël, Nokef Lischoto, comme le rabbi de Lubavitch, tous les Hasidim, tout ce qu'ils font, c'est par son route, ça part tout chez le Rabbi Moshe Rabbeinu Shel Hador. Haloch venasoa anekba, comme ça la Torah elle a dit sur Avraham Avinu alav shalom. Haloch venasoa, c'est quelqu'un qui marche toujours, c'est pas quelqu'un qui est hasve shalom, qui est omed. Venatati lecha mehalchim ben haomdim ha'ele. Dans ça ils disent quelle est la différence qu'il y a entre un malach et un homme. Un malach, s'il est général, il reste général, il ne bouge pas. S'il est ramatkal, s'il est quelque chose, il reste toujours. Un policier reste toujours policier. Omrim Rabotenu, venatati lecha mehalchim, toi non, toi l'homme. Tu peux aller même dans l'autre monde. Tu peux aller grâce à tes enfants. C'est comme ça qu'on dit que toujours celui-là qui quitte ce monde, eh ben, il a la possibilité de partir et d'y aller. Mes chers amis, Shmuel, alav shalom, ce devoir Torah, ben Hashem, on le consacre. Les Yushmat, Shmuel, Dino Yakar, les Yushmat aussi, Pinto, Baruch, alav shalom, et les Yushmat, tout l'âme Israël qui ont quitté ce monde-là, Baruch Hashem. Il a laissé une femme tzadika. Vous savez, la Gemara nous dit une chose extraordinaire. Les olam, iten adam, les olam, nos sages ils disent qu'un homme il doit donner tout ce qu'il y a comme argent. Vi sabat talmid hacham. Il se marie avec une fille d'un talmid hacham. Le Torah nous dit pourquoi. Il dit ben, si Hazve Shalom il quitte ce monde-là, ou si Hazve Shalom il va au Galout, il est sûr que sa femme, Be'ezrat Hashem, elle va s'occuper des enfants, elle va leur donner un chinour qui est extraordinaire. Je connais très bien Baruch Hashem, même Liliane, Tizachel Letov, la femme, et Baruch Hashem, il a laissé des enfants qui suivent la Torah, qui suit Akadosh Baruch Hu, Ashra ve'Ashelko. Il a laissé aussi une femme, une tzadika, que je connais très bien. C'est une femme Emouna, qui a les Emouna de Akadosh Baruch Hu. Et je connaissais sa maman, Aléa Shalom. Dans son mariage, elle a, c'est ce qu'elle a, tellement qu'elle est attachée à Rabbi Yitzhak Abu Hatzal alav shalom. Elle a chanté pour Rabbi Yitzhak Abu Hatzal, je me rappelle de toutes ces choses-là. Et Ratson Be'ezrat Hashem, que ce livret Torah qu'on a fait, il est le Nishmato Be'ezrat Hashem, et Be'ezrat Hashem, on apprend de Shmuel, comme Baruch Hashem, quand il s'est marié, il a pris une tzadika, la fille d'un tzadik, je connais même son papa, alav shalom,
Et aussi, Baruch Hashem, il a éduqué les enfants. Bederech HaTorah et mitzvot. Ashra ve'ashchelko. U'be'ezrat Hashem, je suis sûr que Shmuel dans l'autre monde, il ira Mihaïl El Haïl. Merci beaucoup. Rabbi Yedidi Ve'ahuv Nafshi, Rabbi Levi Banon, merci pour les rabbinim qui vont parler. Je suis content de parler devant eux. Mais comme la Torah, elle a été donnée dans le mont Sinaï, Kol mi sherotze litol, yavo v'yitol, be'ezat Hashem, ce livret Torah, il soit les Eilu Nishmato. Amen, fait Amen. soit מתקיימים בעזרת השם, לעבור לאדם et sa famille. Amen. Amen. De continuer et de passer au prochain intervenant à et également les lettres